Si Niccolò Machiavel était vivant aujourd'hui, il n'écrirait pas de livres. Il dirigerait des empires dans l'ombre. Il ne tweeterait pas. Il ne publierait rien. Il serait cet homme tapi dans les coulisses, manipulant les événements avec une subtilité telle qu'on croirait au destin. Car dans un monde assoiffé de visibilité, Machiavel régnerait par l'invisibilité. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment. Pas avec des citations, mais avec des principes. 21 règles psychologiques pour une domination totale, inspirées de ce que Machiavel ferait s'il marchait parmi nous. Les hommes jugent davantage par ce qu'ils voient que par ce qu'ils touchent. Maîtrisez leur regard, et vous maîtriserez leurs gestes. Règle numéro 1. Laissez-les toujours vous sous-estimer. Machiavel savait que le pouvoir est plus sûr lorsqu'il est dissimulé. De nos jours, tout le monde veut prouver sa valeur, exhiber ses réussites, montrer qu'il domine, qu'il est le plus brillant de la pièce. Mais Machiavel n'arriverait pas en fanfare. Il entrerait en dernier, observerait d'abord, parlerait quand personne ne s'y attend, et dirait ce que nul n'ose prononcer. Ainsi, il s'imposerait sans être remarqué jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Laissez-les vous croire effacés, inoffensifs, insignifiants. Car lorsqu'ils pensent que vous ne représentez aucun danger, ils baissent la garde. Et c'est alors que vous frappez depuis une position qu'ils n'avaient pas anticipée. Règle numéro 2. Le charme est plus redoutable que la vérité. Dans une société ultra connectée et obsédée par l'image, ce n'est pas la vérité qui se propage mais la perception. Machiavel savait que tous voient ce que vous montrez, mais peu découvrent ce que vous êtes réellement. Il ne perdrait donc pas son temps à démontrer sa sincérité. Il construirait des illusions. Il sourirait en réunion tout en semant les graines du chaos. Il flatterait ses rivaux, leur donnerait un faux sentiment de sécurité, les désarmerait par sa sympathie. Le but n'est pas d'être bon, mais d'être perçu comme tel. Inutile d'être honnête, soyez convaincant. Ne corrigez pas l'image qu'ils se font de vous exploiter là. Laissez-les vous ériger en héros pendant que vous réécrivez l'histoire dans l'ombre. Règle numéro 3. Cultivez volontairement l'ambiguïté. Tandis que la plupart cherchent à être compris, Machiavel ferait tout l'inverse. Il sèmerait le trouble. Froid un jour, généreux le lendemain. Parfois mutique, parfois passionné. Non pas parce qu'il est perdu, mais parce qu'ils le sont. L'incertitude crée l'obsession. L'obsession pousse à l'attention. L'attention engendre l'influence. Lorsque les gens ne peuvent pas vous définir, ils s'accrochent à vos moindres gestes. Ils analysent vos silences. Ils interprètent trop. Ils deviennent dépendants de votre mystère. Et c'est là votre pouvoir. Vous cessez d'être un individu, vous devenez une énigme. Et les énigmes obsèdent. Machiavel dirait que ceux que vous contrôlez le plus sont ceux qui pensent à vous sans relâche. Alors, arrêtez d'expliquer. Cessez de tout clarifier. Laissez des silences. Parlez par énigme. Souriez face aux questions que vous refusez de commenter. Car le mystère attire. Et l'attirance donne naissance à l'emprise. Règle numéro 4. Contrôlez ce qu'ils voient. Cachez ce que vous faites. Dans un monde où chaque geste est exposé, Machiavel avancerait dans l'ombre. Tandis que tous bâtissent leur image publique, partagent leurs projets, montrent leurs résultats, lui resterait discret. Car dès que les autres voient vos mouvements, il prépare les leurs. Il s'organise, tisse des intrigues, semble vous applaudir pendant qu'il dresse des embuscades. Que ferait Machiavel? Il rendrait visibles ses résultats, mais invisibles ses intentions. Il paraîtrait limpide tout en restant impénétrable. Un prince doit parfois agir contre la loyauté, la compassion, la morale ou la religion, si cela permet de préserver son pouvoir. Traduction, ayez l'air honorable. Agissez sans pitié. Ne dévoilez ni vos tactiques, ni vos méthodes. Ne dites jamais ce que vous construisez pas avant d'avoir terminé. Laissez-les penser que vous ralentissez, que vous vous reposez puis dépassez-les dans un silence qu'ils n'auront pas anticipé. Contrôlez la vitrine. Protégez l'atelier. Règle numéro 5. Bâtissez un masque. Puis laissez-le se fissurer. Machiavel avait compris ce que tous les stratèges appliquent aujourd'hui. La perfection s'oublie. Les failles captivent. Alors vous façonnez un masque, charismatique, posé, brillant, serein. Et un jour, volontairement, vous le laissez se fendre. Une remarque acerbe. Une émotion bien dosée. Une vulnérabilité calculée. Une révélation soudaine qui montre que vous êtes plus complexe qu'il ne l'imaginait. Pourquoi? Parce que ce que l'on comprend totalement n'obsède pas. Ce qui échappe intrigue. Donnez-leur 90% de l'histoire. Puis taisez-vous. Ils passeront des années à chercher les 10% manquants.
Un dirigeant avisé doit avoir l'apparence de la vertu tout en étant prêt à agir contre elle. Alors soyez la lumière, puis montrez une ombre. Ouvrez brièvement l'abîme. Puis refermez le rideau. Ce n'est pas votre masque qu'ils retiendront, mais ce qu'ils ont entrevu derrière. Règle numéro 6. Parlez moins que nécessaire. Toujours. Ceux qui parlent trop trahissent leur faiblesse, leur besoin d'approbation, leur peur d'être mal compris, leur dépendance émotionnelle à la clarté. Mais celui qui parle avec concision, puis s'arrête avant d'en dire trop, s'impose. Machiavel ne parlait pas pour être compris. Il parlait pour garder ses distances. Ses mots étaient des lames, jamais des coussins. Dans un conflit, une négociation, une tension, une phrase, de tout au plus. Puis silence. Et c'est là que la peur s'installe. Car le silence pousse à projeter. Que sait-il? Pourquoi ne réagit-il pas? Que prépare-t-il? Vous n'avez rien dit. Et pourtant, dans leur tête, ils écrivent des scénarios où vous êtes l'ennemi insaisissable. En situation de pouvoir, dites juste ce qu'il faut. Pas pour plaire. Pas pour briller. Mais pour rythmer leurs pensées. Puis stop. Laissez-les se pencher. Devinez. Doutez. Car le vrai mystère naît entre les lignes. Règle numéro 7. Troubler la frontière entre menaces et alliés. Aujourd'hui, chacun veut savoir de quel côté se tiennent les autres qui est un ami, qui est un danger, qui inspire confiance. Machiavel ne leur offrirait jamais ce confort. Il dînerait avec des rivaux, ferait des éloges publics à ses opposants, défendrait ceux qu'il envisage en silence d'écarter. Car rien n'est plus déstabilisant que l'ambiguïté des intentions. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous croit dangereux, on se prépare à vous combattre. Mais lorsqu'on vous croit neutre, on baisse la garde. Et le meilleur moment pour agir, c'est quand l'ennemi dort. Le lion ne peut se protéger des pièges, et le renard ne peut repousser les loups. Il faut donc être un renard pour reconnaître les pièges, et un lion pour effrayer les loups. Vous devez incarner les deux. Alors vous louez une idée de votre rival, juste avant de le dépasser discrètement. Vous approuvez votre critique juste avant de le remplacer. Vous semblez absent jusqu'à ce que votre absence devienne votre arme. Soyez chaleureux. Soyez encourageant. Soyez désarmant jusqu'à l'instant précis où vous agissez. Et à ce moment-là, il est trop tard pour vous arrêter. Traduction moderne. Parlez peu, souriez beaucoup, jouez la neutralité puis éliminez-les avant qu'ils ne se rendent compte que vous étiez un danger. Règle numéro 8. Faites-les se sentir en sécurité juste avant de prendre le pouvoir. La manière la plus simple d'éliminer quelqu'un n'est pas en le confrontant, mais en le rassurant. Faites-lui croire que vous n'êtes pas une menace, que vous êtes de son côté, que vous souhaitez sa réussite. Puis, quand la confiance est totale, vous frappez. Machiavel observerait vos habitudes, imiterait votre langage, flatterait vos idées, et ne contredirait que doucement. Il ne vous ferait jamais sentir perdant, il vous laisserait croire que vous le guidez. Et lorsque vous êtes enfin tranquille, il agirait avec une précision froide. Les hommes sont simples et prompts à suivre leurs besoins immédiats. Un manipulateur n'est jamais à court de cible. Alors dites-leur ce qu'ils ont besoin d'entendre, montrez-leur ce qu'ils veulent voir et prenez ce qu'ils n'auraient jamais imaginé perdre tout en gardant le sourire. Règle numéro 9. Créez la dépendance. Puis disparaissez. Pour dominer quelqu'un, Machiavel n'userait pas de menaces. Il rendrait service avec discrétion, en semant une dépendance progressive. Il vous apprendrait ce que nul autre ne peut. Résoudrait un problème que personne n'ose affronter. Apporterait une stabilité que vous n'avez pas méritée. Deviendrait indispensable sans jamais demander de reconnaissance. Et un jour il partirait. Sans colère. Sans vengeance. Juste une absence. Pourquoi? Parce que rien ne détruit plus que la disparition soudaine de ce à quoi l'on s'est attaché. L'homme n'est honnête que par nécessité. Libre d'agir, il trahit. Machiavel deviendrait votre illusion essentielle, celui dont vous pensiez pouvoir vous passer jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Et ainsi, il devenait inoubliable. Il créait un vide. Vous vous appuyez sur lui, et au moment critique il retire sa main. Vous ne le haïrez pas. Vous haïrez votre besoin de lui. Et vous passerez des années à chercher ce qu'il a laissé derrière. Règle numéro 10. Transformer la faveur en arme. Beaucoup offrent leur aide pour être aimés. Machiavel, lui, offrirait pour dominer. S'il vous accordait un service, il s'assurerait que vous ne l'oubliez jamais. Il ne réclamerait pas par la force, mais par sa présence. Vous ressentiriez une dette, une gêne, un déséquilibre intérieur impossible à compenser. Et c'est précisément ce qu'il veut. Il vous accorderait une solution, un raccourci, un avantage.
puis se retirerait légèrement. Ne demanderait rien, mais laisserait le malaise grandir jusqu'à ce que vous commenciez à lui rendre en loyauté, en faveur, en information ou en soumission. Et s'il sent que vous oubliez, il vous le rappellerait discrètement. Tu te souviens de ce jour où une seule fois, juste assez pour que vous réalisiez qu'il détient une part de votre fierté. Une faveur, utilisée avec patience, devient une chaîne psychologique. Plus elle reste ignorée, plus elle pèse. Règle numéro 11. Créez la loyauté en les laissant trahir pour vous. On croit souvent que la loyauté s'obtient par la bienveillance. Machiavel savait que c'est faux. Le meilleur moyen de lier quelqu'un à vous, c'est de le laisser se compromettre en votre faveur. Vous ne forcez rien. Vous ne demandez rien. Vous ouvrez légèrement une porte et ils s'y engouffrent d'eux-mêmes. Laissez-les vous confier quelque chose qu'ils n'auraient pas dû dire. Laissez-les enfreindre une règle mineure pour vous aider. Laissez-les critiquer quelqu'un devant vous pour obtenir votre approbation. À ce moment-là, ils ne sont plus liés par l'admiration mais par la complicité. Les gens protègent ce pourquoi ils ont sacrifié leur intégrité. Plus ils s'impliquent pour vous, plus ils ont à perdre si vous disparaissez. Voilà comment Machiavel créait des alliances non par le charme, mais par l'enchevêtrement psychologique. Règle numéro 12. Faites éclater les alliances de l'intérieur. Machiavel ne se contentait pas de surpasser ses adversaires. Il démolissait les groupes entiers sans confrontation directe, mais par érosion. Il ne s'attaquait pas à l'alliance. Il s'y infiltrerait. Il distillerait des doutes, insinuerait de subtiles divergences. Tu sais, j'ai entendu dire qu'il avait parlé dans ton dos. Tu n'as jamais remarqué qu'elle ne te défend jamais vraiment. Je ne dis rien, observe juste. Il suffisait de semer le soupçon. Pas besoin de détruire le groupe, il suffit que ses membres s'en méfient mutuellement. Car dès que la confiance se fissure, l'unité s'effondre sans qu'aucun coup ne soit porté. Règle numéro 13. Reflétez leurs insécurités avec douceur. Vous voulez qu'on vous suive sans résistance? Faites en sorte qu'ils se sentent vus, mais à travers leurs doutes. Pas par l'insulte. Pas par la critique directe. Par des phrases discrètes, bien dosées. Tu es vraiment courageux, surtout pour quelqu'un qui n'est pas habitué à l'attention. Tu t'en sors toujours, même quand les autres ne te prennent pas au sérieux. Tu fais de ton mieux, même si ta confiance ne se voit pas toujours. Ces propos déclenchent une résonance avec leurs blessures. Et lorsque vous devenez celui qui les comprend, ils s'attachent. Ils cèdent. Leur trajectoire s'aligne sur votre influence émotionnelle. Machiavel savait que l'insécurité est plus efficace que la menace car une menace provoque une défense. Une insécurité, elle, ouvre les portes de l'intérieur. Et une fois entrés, vous devenez la seule voix qu'ils écoutent. Règle numéro 14. Ne soyez jamais celui qui tient le couteau. Dans chaque trahison, chaque coup dur, chaque élimination froide, Machiavel suivait une règle d'or, ne jamais se salir les mains. Il soufflait des idées, influençait les choix, tirait les ficelles mais restait hors de lumière. Quelqu'un devait être écarté? Il faisait en sorte qu'on le considère comme déloyal depuis le début. Un rival à abattre? Il l'amenait à se saboter lui-même. Le chaos devait éclater? Il alimentait les deux camps, puis disparaissait avant l'explosion. Pourquoi? Parce que si vous êtes vu comme le bourreau, vous créez des ennemis. Mais si vous apparaissez comme la seule alternative après l'échec des autres, vous gagnez des fidèles. Voilà l'art ultime de Machiavel. Gardez les mains propres en ayant tout orchestré. Même si l'on vous soupçonne, vous êtes déjà assis sur le trône de celui qui a chuté. Règle numéro 15. Ne dites rien. Laissez-les tout révéler. Dans n'importe quelle pièce, le plus puissant n'est pas celui qui parle fort, c'est celui qui observe en silence. Pourquoi? Parce que le silence est une arme déguisée en passivité. Machiavel entrerait dans ce monde saturé de podcasts, de débats en ligne, de bavardage numérique et l'emporterait en devenant celui qui ne dit rien. Il ne comblerait pas le silence, il laisserait les autres s'y étouffer. Quelqu'un vous attaque? Vous ne répondez pas. Quelqu'un vous demande votre avis? Vous souriez, le laissez parler. Quelqu'un cherche à vous provoquer? Vous clignez des yeux et restez muet. Et ce silence, ils le rempliront. En parlant trop, ils vous livreront leurs failles, leurs intentions, leurs doutes. Vous n'aurez rien à demander, ils se dévoileront pour combler le vide que vous avez transformé en piège. Ne cherchez pas à gagner par la force ce que vous pouvez obtenir par la ruse. Et le silence est la forme la plus raffinée de la ruse. Règle numéro 16. Soyez imprévisible mais au bon moment. Machiavel ne serait jamais incohérent. Mais il serait volontairement incertain dans les moments clés.
Pourquoi? Parce que la prévisibilité permet la manipulation. S'ils savent quand vous réagissez, ils dictent le rythme. S'ils savent comment vous agissez sous pression, ils préparent vos pièges. S'ils savent que vous restez toujours noble, ils en abuseront. Mais si parfois vous pardonnez et parfois vous partez. Si parfois vous répondez et parfois vous observez en silence. Si parfois vous intervenez et parfois vous les regardez se désintégrer seuls. Alors ils vous craignent. Pas à cause d'une menace, mais à cause de votre imprévisibilité. Machiavel savait que les hommes obéissent à deux forces, l'amour ou la peur. Et la peur naît de l'incertitude. Celui qu'ils ne peuvent anticiper et celui qu'ils ne peuvent affronter. Règle numéro 17. Faites sentir votre présence même en votre absence. Pour dominer l'esprit, il n'est pas nécessaire d'être toujours présent. Il faut laisser une empreinte qui persiste. Comment? En devenant une référence, un repère. L'ombre qui plane dans chaque décision. Ils hésitent à agir parce qu'ils entendent encore vos conseils. Ils savourent moins leur victoire car ils se demandent comment vous l'auriez fait. Ils ne font confiance à personne parce qu'ils se rappellent votre discernement. C'est ça, le marquage psychologique. Pas une trace de contenu, mais d'énergie. Cela se joue pendant que vous êtes encore là, calme, précis, maître de vous-même. Et une fois absent, vous devenez l'étalon de mesure. Machiavel n'aurait pas besoin de licencier, il laisserait une empreinte si forte que même en son absence, ses règles continueraient à s'imposer. Règle numéro 18. Ne menacez jamais. Laissez la peur faire le travail. Les menaces provoquent la résistance. Machiavel ne disait jamais « je vais te détruire ». Il laissait l'autre imaginer qu'il pourrait. Et cette imagination, cette tension mentale bien plus corrosive que des mots. Aujourd'hui, cela fonctionne ainsi. Vous ne dites pas « je vais tout révéler ». Vous vous taisez après un mensonge et les observez se tortiller. Vous ne dites pas « je vais te bloquer la route ». Vous passez un appel discret et n'ajoutez rien. Vous ne dites pas « tu es fini ». Vous disparaissez. Et les laissez paniquer sur ce que vous préparez. Pourquoi? Parce qu'une peur construite sur l'imagination est plus puissante qu'une peur basée sur des faits. Et dès qu'ils redoutent ce que vous pourriez faire, ils commencent à chercher votre approbation, juste pour éviter de découvrir la vérité. Règle numéro 19. Retardez votre vengeance jusqu'à ce qu'elle devienne dévastatrice. Machiavel ne croyait pas à la riposte immédiate. Il croyait à l'attente stratégique observée, patienter, laisser la blessure fermenter jusqu'au moment parfait. Les blessures doivent être infligées d'un seul coup, afin d'en atténuer l'amertume. Les faveurs, elles, doivent être accordées petit à petit. Lorsqu'on lui faisait du tort, il ne réagissait pas. Il étudiait. Il laissait l'autre se détendre. Il le laissait croire qu'il avait gagné. Puis, un jour sans avertissement, il frappait. Froidement. Définitivement. Car la vengeance, ce n'est pas seulement la punition. C'est le pouvoir. Réagir trop vite, c'est se soumettre au tempo de l'autre. Mais attendre, c'est semer la paranoïa. Ils ne savourent plus leur victoire. Ils ne dorment plus en paix. Chaque silence devient un rappel. Et cette peur, elle ronge plus sûrement que n'importe quel cri. Règle numéro 20. Ne soyez pas un homme, devenez un système. Machiavel ne cherchait pas à plaire. Il exigeait le respect non par son charme, mais parce que l'écarter revenait à détruire l'équilibre même. C'est là la stratégie moderne. Ne soyez pas un nom. Soyez une méthode. Une norme. Une matrice intégrée dans le fonctionnement des autres. Formez-les à penser comme vous. Devenez indispensable à des structures que vous seul maîtrisez. Inscrivez votre voix dans les décisions qui résonnent même après votre départ. Ainsi, même s'ils ne veulent plus de vous, ils ne peuvent fonctionner sans vous. C'est ainsi que naît une légende. Vous n'êtes pas seulement craint quand vous êtes là, vous êtes inoubliable, inscrit dans un système qu'on ne peut effacer. Ce n'est plus de l'influence. C'est une emprise mentale durable. Règle numéro 21. Faites en sorte qu'ils craignent même de prononcer votre nom. La puissance ultime n'est pas dans la reconnaissance. Elle est dans l'ombre. Machiavel serait celui qu'on évoque sans jamais le nommer. Tu vois de qui je parle. Ne finis pas comme lui. On sait tous comment ça s'est terminé. Ils évitent votre nom parce qu'il pèse. Parce qu'il évoque plus que ce qu'ils peuvent gérer. Vous ne faites pas le buzz. Vous hantez. Vous ne gagnez pas des disputes. Vous changez l'atmosphère. Vous devenez celui dont on ne parle qu'à voix basse car tout le monde dans la pièce sait déjà ce que cela implique. S'il vivait aujourd'hui, Machiavel ne chercherait pas l'attention. Il ne compterait pas les abonnés. Il serait tapi dans les réseaux de pouvoir,
modelant les récits par des sourires et des silences. Il serait cette voix dans votre tête qui murmure « Ne réponds pas, ne te dévoile pas, laisse-les parler d'abord. » Et surtout, ne cours pas après le respect. Place-toi de façon à ce qu'ils ne puissent respirer sans lui. Voilà comment on gagne. Pas par la gloire, pas par le vacarme, mais par une trace qu'ils ne peuvent effacer.